Merci pour de me donner la parole de ce conseil interministériel. L'occasion, effectivement, très rapidement de dire ce que l'on fait et surtout ce que l'on propose pour participer à l'action du gouvernement et du ministère en charge de la femme, dont nous félicitons le travail ainsi que les équipes pour tout ce qui a été fait. C'est complémentaire à tout ce qui vient d'être indiqué. Concernant les PME dirigées par des femmes, qu'est-ce qu'elles expriment comme principal problème et obstacle à leur épanouissement? Ça a été dit. Le premier, c'est la difficulté d'accéder à du financement. Le second, c'est la capacité à articuler les différentes vies que mène une femme, professionnelle, personnelle et autres. Le défi de pouvoir concilier tous ces éléments. Et le troisième, qui est un élément pas suffisamment mis en avant, que ma collègue dont ma collègue a parlé, c'est la confiance en soi, qui, de toutes les études, montre que c'est l'un des freins les plus importants, justement, à la réussite des femmes, de manière générale, lorsqu'elles sont salariées ou lorsqu'elles sont entrepreneurs. Et renforcer la confiance en soi, c'est avant tout une chose, et pour tout une chose, l'accompagnement, le coaching, les coachings. Il y a une formule qui dit que renforcer la confiance, c'est vulnérabilité, plus des actions réussies qui permettent de renforcer la confiance. Plus les actions sont réussies, et plus on encourage une personne à avoir les actions réussies, et plus la confiance s'en trouve renforcée, notamment pour les femmes qui, dans le regard, sont souvent discriminées ou comment dire, rabaissées. Donc l'accompagnement, encore l'accompagnement et toujours l'accompagnement. Au sein de l'ADPME, notre processus d'accompagnement se base sur l'évaluation systématique des dirigeants, et en particulier des dirigeantes féminines, pour pouvoir les évaluer et sur la base de ces évaluations, leur apporter un accompagnement qui puisse être designé à leur profil et à leurs besoins. Dans le cadre du dernier programme que nous mettons en œuvre, et on remercie que ce soit l'État du Sénégal, mais également les différents partenaires que nous pouvons avoir, la Banque mondiale, le système des Nations Unies, dans leur diversité, l'Union européenne, etc., la BAD, pour l'appui qu'ils nous apportent. Nous devions accompagner 5000 femmes, et nous sommes en cours d'accompagnement de 5000 femmes. À date, c'est près de 3946 qui sont accompagnées, notamment dans la digitalisation. Et sur ces 3946, plus de 56% des bénéficiaires sont des femmes. Donc bien au-delà des 40% qui étaient accompagnés. Et l'enjeu pour nous, c'est de passer à l'échelle, parce que, en particulier, elles ont besoin d'outils pour pouvoir mieux gérer leur entreprise et avoir davantage d'impact. Pour finir, puisque vous m'avez dit d'être court et je le serai, 3 grosses recommandations. Renforcer l'assistance technique dans le cadre de ce programme, parce que la subvention de contrepartie permet de renforcer les femmes, notamment dans le volet de la formalisation, que ce soit la comptabilité, la fiscalité, la bancarisation, l'accès au code FRA, qui est extrêmement important, le packaging et l'emballage, la protection sociale, aider à ce qu'elles puissent se digitaliser, aider ces entreprises à accéder à des marchés, la promotion commerciale. Le deuxième grand volet, c'est d'appuyer les femmes dans l'éligibilité au financement. Il y a de plus en plus de lignes. Est-ce que cette éligibilité est effective? Il faut pouvoir les renforcer. Et le troisième, c'est dans la commande publique. 2% sont décidés pour ces dernières. Il s'agit d'aller plus loin pour rendre ces éléments effectifs, notamment avec ONU Femmes, et de pouvoir avoir une affirmative action, pas seulement dans la commande publique, mais également dans le contenu local, puisque là encore, l'État a mis en œuvre un cadre incitatif important. Je pense que nous pourrons et nous pourrions y aller également pour pouvoir faire en sorte que les femmes, en matière de contenu local, que ce soit dans le mine ou les hydrocarbures, puissent également bénéficier d'un pourcentage qui leur soit dédié et pouvoir les accompagner. Merci. CUDC.